Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, où les réseaux sociaux nous bombardent d'images, de vidéos et d'opinions contradictoires, où les mensonges sont habillés en vérité et les vérités sont souvent cachées ou déformées, comment faire pour ne pas se perdre? Comment savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? Comment distinguer le bien du mal, le licite de l'illicite, la guidance de l'égarement, surtout en cette année 2026 où la fitna est devenue extrêmement subtile? Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous a pas laissés sans boussole. Il nous a donné un critère clair, puissant et éternel, Surat al-Furqan. Le mot al-Furqan signifie le critère, le discriminateur, ce qui sépare le vrai du faux. Cette sourate est l'un des plus grands outils qu'Allah nous a offerts pour naviguer dans l'obscurité de notre époque. Surat al-Furqan est la 25e sourate du Coran. Elle comporte 77 versets et a été révélée à la Mecque pendant la période où les musulmans subissaient une forte persécution. C'est une sourate mécoise, mais ses enseignements sont universels et particulièrement adaptés à notre temps. Pourquoi cette sourate porte-t-elle ce nom magnifique? Parce qu'elle descend pour séparer clairement la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres, les croyants des mécréants, les pieux des égarés. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le Coran est un furqan, critère, entre le vrai et le faux. Et Allah dit lui-même au début de cette sourate, « Béni soit celui qui a fait descendre le furqan sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. » Al-Furqan 25, 1, ce verset est extrêmement fort. Allah se décrit comme « béni », tabaraka, un attribut qui exprime sa grandeur infinie et sa bénédiction. Il a fait descendre le furqan non pas pour un peuple spécifique, mais pour l'univers entier, l'île à la main. Cela signifie que cette sourate contient des critères valables pour tous les temps et tous les lieux, y compris notre époque moderne remplie de confusion. Le contexte historique de la révélation: au moment de la révélation de cette sourate, les Qurayshites rejetaient le prophète en disant « Pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été révélé à un homme important de la Mecque ou de Taïf ?» Ils demandaient des signes spectaculaires et refusaient de reconnaître la vérité pourtant évidente. Allah répond à leurs objections tout au long de la sourate en montrant que le vrai critère n'est pas la richesse, le pouvoir ou le statut social, mais bien la guidance divine. Aujourd'hui, nous vivons une situation similaire, mais en version moderne, les influenceurs remplacent les chefs de crèche, les algorithmes des réseaux sociaux remplacent les assemblées de la Mecque. Les fausses informations, les deepfakes, les théories du complot et les innovations religieuses remplacent les anciens mensonges des polythéistes. C'est pourquoi Surat al-Furqan est plus actuelle que jamais. Les grands thèmes de la sourate Surat al-Furqan traitent principalement de 4 grands sujets qui nous aident à distinguer le vrai du faux: la grandeur du Coran et de la prophétie, versets 1 à 10, les caractéristiques des serviteurs du tout miséricordieux, versets 63 à 76, les vrais croyants, les caractéristiques des mécréants et des égarés, plusieurs passages, les signes de la puissance d'Allah dans la création qui prouvent la vérité. Le cœur de la sourate nous donne des critères clairs. Pour juger toute chose, une parole, une action, une personne, une idéologie, une fatwa, une vidéo, un article. Allah nous apprend que le vrai se reconnaît à plusieurs signes, il est en accord avec le tawhid pur, il apporte la paix et la guidance. Il est confirmé par la raison saine et la fitra, nature humaine, il est soutenu par des preuves claires du Coran et de la sunna authentique. À l'inverse, le faux se reconnaît par le shirk ou l'innovation dans la religion, la division et la zizanie, le suivi des passions et des désirs, le rejet de la vérité même quand elle est évidente. Pourquoi cette sourate est un remède puissant pour notre époque? Nous vivons à l'ère de l'information. Chaque jour, des milliers de voix nous parlent, médias traditionnels, influenceurs musulmans, prédicateurs, savants, pseudo-savants, coachs de développement personnel, etc. Beaucoup de ces voix mélangent vérité et mensonge. Certaines sont sincères mais ignorantes. D'autres sont mal intentionnées. Comment faire le tri? Surat al-Furqan nous donne exactement l'outil dont nous avons besoin, un critère divin qui ne change pas avec le temps, les modes ou les tendances. Le prophète a dit: il y aura des fitnas semblables à des morceaux de la nuit obscure. Un homme se réveillera croyant le matin et deviendra mécréant le soir, ou il sera mécréant le matin et deviendra croyant le soir. Muslim, face à ces fitnas modernes, la seule solution durable est de revenir au furqan qu'Allah nous a donné. Nous allons entrer dans le cœur de la sourate et extraire les critères clairs et précis qu'Allah nous donne pour distinguer le vrai du faux dans tous les domaines de la vie. Allah ne nous a pas laissés dans le flou. Il nous a donné des signes évidents pour reconnaître la vérité et l'égarement. Critère numéro 1, le tawhid et la pureté de la croyance. Le premier critère fondamental que nous trouvons dans Surat al-Furqan est le tawhid pur. Allah dit au verset 2, « Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est pas donné d'enfant et il n'a point d'associé dans la royauté. Il a créé toutes choses et en a déterminé la mesure exacte.
Al-Furqan 25, 2. Ce verset est un pilier. Toute chose qui contient du shirk, associationnisme, même caché, même moderne, est faux. Que ce soit appeler les morts ou les saints pour obtenir quelque chose, croire que certaines personnes ont un pouvoir indépendant d'Allah, ou mélanger des pratiques spirituelles non islamiques avec l'islam. Tout cela est rejeté par Al-Furqan. Critère numéro 2, les caractéristiques des serviteurs du tout miséricordieux, les vrais croyants. L'un des passages les plus beaux et les plus importants de la sourate se trouve vers la fin, versets 63 à 76. Allah décrit les qualités des Ibad ar-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Ces versets constituent un critère vivant pour reconnaître les vrais musulmans. Allah dit, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec humilité, et quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». 25, 63, voici les principales qualités mentionnées. Humilité, ils marchent avec modestie, sans arrogance. Paix, ils répondent aux insultes et à l'ignorance par « salam », la paix. Vigilance nocturne, ils passent une partie de la nuit en prière et en invocation, 25, 64. Équilibre, ils ne sont ni dépensiers ni avares, 25, 67. Rejet du meurtre et de l'adultère, ils ne tuent pas et ne commettent pas de zina, 25, 68. Repentir sincère, quand ils commettent une faute, ils ne persistent pas dedans, 25, 70-71. Refus du faux témoignage, ils ne participent pas au mensonge, 25, 72. Détachement des futilités, quand ils passent à côté de choses vaines, ils passent avec dignité, 25, 72. Celui qui possède ces qualités, même s'il n'est pas parfait, est sur la voie du vrai. Celui qui les rejette ou les ridiculise est sur la voie du faux. Critère numéro 3, le comportement face à la vérité. Allah nous donne un critère très fort dans les versets 7 et 8. Les mécréants disaient du prophète, « Pourquoi cet homme mange-t-il de la nourriture et marche-t-il dans les marchés ?» Allah répond en montrant que le vrai messager est un être humain qui vit parmi les gens. Le faux, c'est de demander des signes impossibles ou de rejeter la vérité simplement parce qu'elle vient d'une personne ordinaire. Aujourd'hui, ce critère est très utile quand une personne te dit « Je suis un cheikh, donc tout ce que je dis est vrai », sans preuve du Coran et de la Sunna, c'est suspect. Quand une personne te dit la vérité avec des preuves claires, même si elle est jeune ou inconnue, et que tu la rejettes à cause de son âge ou de son apparence, tu es dans l'erreur. Le vrai se reconnaît à ses preuves, pas à son apparence ou à son statut. Critère numéro 4, la réaction face au verset d'Allah. Allah dit au verset 73, « Et ceux qui, lorsqu'on leur rappelle les versets de leur Seigneur, ne se jettent pas dessus sourds et aveugles. » Les vrais croyants, quand on leur récite les versets d'Allah ou qu'on leur rappelle une vérité, ne réagissent pas avec arrogance, dédain ou indifférence. Ils écoutent, réfléchissent et acceptent. À l'inverse, les égarés se moquent des versets, les tordent pour les adapter à leurs désirs ou les ignorent complètement. Ce critère est très visible aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand quelqu'un cite un verset clair sur le hijab, la musique, la mixité, les intérêts bancaires et que la réaction est la moquerie, le sarcasme ou la déformation, c'est un signe clair d'égarement. Critère numéro 5, les conséquences des actions. Allah nous apprend dans toute la sourate que le vrai mène à la paix, à la guidance et au succès dans l'au-delà, tandis que le faux mène à la destruction, à la division et au regret. Par exemple, au verset 68 à 69, Allah parle de ceux qui tuent, commettent l'adultère et persistent dans le mal. Leur fin est le châtiment sévère. Aujourd'hui, on peut appliquer ce critère facilement, une idéologie, une mode, une pratique qui apporte division, haine, désobéissance à Allah, perte de la pudeur ou affaiblissement de la foi, c'est faux. Une parole, une méthode, une école de pensée qui renforce le tawhid, la piété, l'unité des musulmans sur la vérité et le respect des limites d'Allah, c'est vrai. Critère numéro 6, le refus des passions et des désirs. L'un des signes les plus clairs du faux est le suivi des passions, hawa. Allah dit dans plusieurs endroits de la sourate que les mécréants suivent leurs désirs plutôt que la guidance. Ils veulent que la religion s'adapte à eux, et non l'inverse. Dans notre époque, ce critère est décisif quand une personne dit « l'islam doit évoluer avec son temps » sur des questions claires comme le hijab, l'héritage, la polygamie, la musique, c'est le faux. Quand une personne dit « nous devons revenir à ce qu'Allah et son messager ont dit, même si c'est difficile pour l'ego, c'est le vrai ». Synthèse des critères divins de sourate Al-Furqan. Pour résumer, voici les principaux critères que nous donne cette sourate pour distinguer le vrai du faux aujourd'hui, tawil pur sans aucune forme de shirk. Humilité, paix et bonne manière, qualité des ibad ar-Rahman. Acceptation des preuves claires du Coran et de la Sunna authentique. Réaction positive face au verset d'Allah.
Conséquences positives, renforcement de la foi, unité sur la vérité, paix intérieure. Refus du suivi des passions et des désirs personnels. Celui qui juge avec ces critères ne se trompera que très rarement. Nous allons passer à l'application pratique. Comment utiliser concrètement Sourate Al-Furqan dans notre vie quotidienne? Comment l'appliquer face aux défis modernes? 1. Application sur les réseaux sociaux et les médias. C'est probablement le domaine où nous avons le plus besoin d'Al-Furqan aujourd'hui. Quand tu vois une vidéo, un post, une fatwa ou un commentaire, pose-toi ces questions inspirées de la sourate. Cette personne marche-t-elle avec humilité ou avec arrogance? Verset 63. Répond-elle aux critiques avec paix ou avec insulte et sarcasme? Cette information renforce-t-elle le tawhid ou contient-elle du shirk déguisé? Est-ce que cette personne suit les preuves du Coran et de la Sunna authentique, ou suit-elle ses passions et les tendances du moment? Quand on lui rappelle un verset clair, réagit-elle avec écoute ou avec moquerie? Verset 73, exemple concret, quelqu'un te dit « Le hijab n'est plus obligatoire de nos jours parce que la société a changé ». Applique le critère « Cela va-t-il contre un commandement clair d'Allah ?» Oui, c'est faux, même si c'est dit par une personne qui a des millions d'abonnés. Autre exemple. Un prédicateur parle beaucoup de amour et tolérance, mais ne parle jamais du tawhid, de la prière, du hijab ou de l'interdiction de la musique. Demande-toi, est-ce qu'il ressemble au Ibada et Rahman décrit dans la sourate? Ou suit-il seulement ce qui plaît aux gens? 2. Application dans le choix du conjoint et des relations. Sourate Al-Furqan est un excellent guide pour le mariage. Quand tu cherches un conjoint ou que tu conseilles quelqu'un, regarde-t-il ou elle les qualités des serviteurs du tout miséricordieux? Humilité, prière nocturne, refus du faux témoignage, détachement des futilités. Est-ce que cette personne accepte la vérité quand on la lui présente, ou défend-elle ses opinions avec arrogance? Est-ce que le mariage proposé renforce la pratique religieuse ou l'affaiblit? Le prophète a dit, une femme est épousée pour 4 choses, sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu réussiras. Al-Furqan nous aide à voir au-delà de la beauté et de l'argent. Est-ce une personne qui vit selon les critères des Ibada et Rahman? 3. Application dans l'éducation des enfants. Les parents doivent utiliser Al-Furqan pour filtrer ce que leurs enfants consomment. Ce dessin animé, ce jeu vidéo, cette chaîne YouTube contient-il du shirk, de la violence gratuite, de la mixité ou des valeurs contraires à l'islam? Est-ce que cette école ou ce programme éducatif renforce la foi ou la dilue progressivement? Quand mon enfant me parle d'une idée qu'il a vue sur TikTok, est-ce que je lui enseigne à appliquer les critères d'Al-Furqan? Apprends à tes enfants dès le jeune âge à poser ces questions. Est-ce que cela plaît à Allah? Est-ce que cela correspond à ce qu'Allah et son messager ont dit? 4. Application dans les affaires et l'argent. Beaucoup de musulmans tombent dans le riba, intérêt, les investissements douteux ou les arnaques, halal, qui ne le sont pas. Applique Al-Furqan. Cette transaction respecte-t-elle les règles claires de l'islam? Pas de riba, pas de tromperie, pas d'incertitude excessive? La personne avec qui je fais affaire est-elle honnête et pieuse, ou suit-elle seulement ses désirs? Est-ce que ce business apporte une baraka réelle ou seulement un gain temporaire suivi de problèmes? 5. Application dans les débats religieux et les innovations. C'est l'un des domaines les plus importants. Quand une nouvelle pratique apparaît, célébration du Maolid, certaines formes de dhikr collectif, mélange soufi, etc., pose ces questions. Cette pratique a-t-elle une preuve claire dans le Coran et la Sunna authentique? Les gens qui la défendent réagissent-ils avec humilité quand on leur présente des preuves contraires? Cette innovation divise-t-elle les musulmans ou les unit-elle sur la vérité? Est-ce que cela ressemble aux qualités des Ibada et Rahman ou au comportement des égarés décrits dans la sourate? Allah dit dans la sourate 25, 43. As-tu lu celui qui prend sa passion pour Dieu? Toute innovation qui suit les passions plutôt que la révélation est rejetée par Al-Furqan. Méthode pratique quotidienne pour utiliser Al-Furqan. Voici un plan simple que tu peux appliquer tous les jours. Le matin, lis ou écoute 10 à 15 versets de sourate Al-Furqan et réfléchis à un critère, exemple, humilité ou refus du faux témoignage. Pendant la journée, avant de partager une information, de prendre une décision importante ou de juger une personne, pose-toi, est-ce que cela passe le test d'Al-Furqan? Le soir, fais une petite revue. Aujourd'hui, ai-je suivi la vérité ou mes désirs? Ai-je réagi correctement face à une vérité qu'on m'a rappelée? Défi de 30 jours. Je te propose ce défi concret. Pendant 30 jours, lis sourate Al-Furqan entièrement au moins une fois par semaine. Chaque jour, applique consciemment au moins un critère de la sourate. Par exemple, refuser une futilité, répondre avec calme à une critique, vérifier une information avant de la partager. Note dans ton téléphone ou un carnet les moments où tu as utilisé Al-Furqan pour prendre une décision. À la fin des 30 jours,
tu verras clairement que ta capacité à distinguer le vrai du faux s'est améliorée, Inch'Allah. Conclusion générale des 3 sections mes chers frères et sœurs, à travers cette série, nous avons vu que Sourate Al-Furqan est bien plus qu'une simple sourate à réciter. C'est un critère divin vivant qu'Allah nous a offert pour survivre aux fitnas de notre époque. Nous avons appris pourquoi cette sourate est essentielle aujourd'hui, section 1, quels sont les critères clairs pour distinguer le vrai du faux, section 2, et comment les appliquer concrètement dans tous les aspects de notre vie, section 3. Le plus grand trésor que tu peux tirer de cette sourate, c'est la capacité de voir avec les yeux du cœur, guidé par la révélation d'Allah, et non par tes émotions, tes désirs ou les tendances du monde. Que Allah nous accorde à tous la capacité de reconnaître la vérité, de nous y accrocher fermement, et de rejeter le mensonge même s'il est embelli et populaire. Que Allah fasse de nous des serviteurs du tout miséricordieux, humbles, pieux, équilibrés et attachés à son livre. Amin ya Rab al-Alamin. Nous arrivons à la fin de cette série sur Sourate Al-Furqan, comment distinguer le vrai du faux aujourd'hui. Dans la première PARTI, nous avons découvert pourquoi cette sourate est un critère divin essentiel en 2026. Dans la deuxième, nous avons extrait les critères clairs qu'Allah nous donne, le tawhid pur, les qualités des serviteurs du tout miséricordieux, la réaction face à la vérité et le refus des passions. Et dans la troisième, nous avons vu comment appliquer concrètement ces critères dans notre vie quotidienne, sur les réseaux sociaux, dans le mariage, l'éducation des enfants, les affaires et les débats religieux. Frères et sœurs, Sourate Al-Furqan n'est pas seulement une sourate à réciter. C'est un outil vivant qu'Allah nous a offert pour protéger notre foi dans cette époque de grande confusion. Si cette série en 3 sections t'a été bénéfique, like chacune des vidéos, partage-les avec ta famille et tes amis, et abonne-toi pour plus de contenu profond sur les sourates du Coran. Dis-moi en commentaire, quel domaine de ta vie vas-tu commencer à filtrer avec les critères d'Al-Furqan dès aujourd'hui? Que Allah nous accorde à tous la capacité de reconnaître la vérité, de nous y accrocher fermement et de rejeter le mensonge, même s'il est embelli et populaire. Amin ya Rab al-Alamin. N'oublie pas de mettre en pratique ce que tu as appris et de revenir nous dire dans les commentaires dans quel domaine tu vas commencer à appliquer les critères d'Al-Furqan.